nous allons aborder pourquoi attirez-vous des relations toxiques ou des énergies, j'ai mis entre parenthèses, toxiques. Nous allons voir avec le choix de 2 tirages quelles sont vos blessures qui font que. Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez à travailler à travers ça et pourquoi? D'accord. Et où ça va vous mener aussi, tout cela. Alors, les énergies et les relations toxiques, en fait, ça vient souvent de blessures que nous avons à l'intérieur, des failles, qui fait que des personnes soi-disant toxiques pour d'autres, dans le sens où elles sont dans le déni et ne sont pas dans le soin de leurs blessures, ou dans la conscience de leurs blessures, vont réveiller vos blessures à vous. Alors, parfois, ça peut être destructeur, mais si on s'en rend compte et qu'on en prend conscience, et si on s'en sort assez bien, on peut développer un potentiel, on peut guérir ces blessures après coup. Voilà. Mais souvent, nous les attirons parce que nous avons un manque d'amour de soi. Voilà. C'est quelque chose qui date de longtemps, c'est que le fait de ne pas s'aimer sans en avoir conscience, pardon, fait que nous attirons ces personnes-là qui vont venir, bien sûr, nous rabaisser et profiter de nous écraser parce qu'ils savent très bien que nous, déjà, nous nous rabaissons. Vous comprenez? Voilà, c'est un peu ce terme-là. Donc, je précise que je ne suis ni médecin, ni psychologue. D'accord? Je parle de ces expériences-là juste par ma propre pensée et ma propre expérience. Voilà. Et mon ressenti. Voilà. Donc ici, je vous ai proposé 2 tirages. Je vais les commencer parce que j'ai pur en fait pour pas attirer des énergies, vous savez. Voilà. Que ça soit sec lors de mon tirage. Je vais commencer et je vais vous faire choisir entre deux options. Donc bien sûr, si vous êtes dans ce tirage-là, je vais y apporter un soin aussi pour chacun pour pouvoir vous aider à sortir de cette énergie-là, hein, de cette énergie où on attire bien sûr des amis toxiques, des relations amoureuses toxiques, des choses qui nous font mal et parfois nous avons même des membres de notre famille toxiques et nous ne savons pas se protéger. D'accord? Ça arrive souvent. Donc je parle à nous parce que bien sûr ça m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde, à des moments de sa vie, de croiser des personnes toxiques. Et quand on les décèle assez rapidement, on arrive à ne pas être impacté. Mais des fois, on y plonge. Vous voyez? Alors, vous faire choisir entre 2 choix, donc je continue. Et je vous apporterai le souhait pour chacun de ces choix. Allez, alors je vais poser cela. Alors, je vais d'abord vous montrer avec quoi je vais travailler. Je vais travailler avec Edgar Allan Poe, parce que c'est un tarot qui voit bien les côtés sombres. Hein, d'accord? Donc, il faut que vous soyez prêts à entendre vos côtés sombres. Vous avez le tarot des oppositions. Je vais me cramer la bougie aussi. Ici, voilà. Vous avez, pour adoucir après, parce que vous êtes des personnes, si vous êtes tombé sur cette vidéo qui avait besoin de beaucoup de douceur, le tarot des fées, hein, parce qu'on va parler de douceur aussi, il faut s'en apporter. Nous allons faire aussi l'oracle des licornes pour la douceur et les murmures de Ganesh pour le chemin et bien sûr l'énergie de guérison. Voilà, avec mon pendule pour vous apporter l'énergie nécessaire. Alors je vais pousser cette bougie avant de me brûler. Voilà, hein, qui s'y frotte s'y brûle, hein, comme on dit. Et je vais vous montrer la première image ici. C'est des images qui étaient dans une ancienne Bible que j'ai depuis longtemps. Une très vieille Bible. Voilà. La deuxième, c'est celle-ci. Je voulais choisir entre la 1 et la 2. Je vous les montre bien. En pensant pourquoi vous attirez des relations toxiques. Voilà. Je vais démarrer avec la première ici. J'en ai mis partout. Hop, allez.
on va la mettre sous la pyramide. Voilà. Ici. Et on y va. Vous voyez pas tout. Alors, comme il y en a 6, on va faire comme ça. Ne vous inquiétez pas, j'analyse en même temps. Hein. C'est pour ça que je ne parle pas. C'est pas que le son est coupé. Voilà, c'est que j'ai besoin d'analyser. Elles sont sombres, je sais, j'espère que vous les voyez. Sinon, je peux approcher la bougie de ce côté. Voilà. Ici. Vous savez que la coquille Saint-Jacques est une protection. Vous pouvez recharger vos pierres à l'intérieur, c'est ce que l'on m'a dit. Voilà. On apprend des choses tout le temps, tout le temps. L'as d'épée, 8 de bâton, les amoureux. Alors ici, il y a un problème de communication en fait. C'est ce qu'on me dit. Vous avez un problème pour communiquer. Vous avez un problème dans votre communication qui n'est pas assez affirmé. Dans le sens peut-être que vous n'osez pas dire non. C'est plutôt ça hein, qu'on me dit. Dans les relations avec l'autre, vous avez du mal à dire non. Donc au début ça se passe bien et puis après finalement peut-être que l'autre prend le pouvoir. Donc peut-être que vous avez tendance plutôt à dire oui pour ne pas déclencher de conflit avec l'autre. Parce que vous n'aimez pas les conflits en fait. Hein. Donc vous avez tendance à avoir une communication, ce qu'on me dit, d'avoir une communication, comment on dit ça? Une communication plutôt, ah là là, où on se calque un peu, vous savez, avec la personne qui vous plaît, avec la personne que vous voulez vous faire aimer, que ce soit en amitié ou en amour. Une communication plutôt passive, dans le sens où vous ne dites pas non, vous ne voulez pas trop contredire la personne. Hein. Voilà, pour pas qu'elle dise oh, ben, celle-ci, elle n'est pas d'accord avec moi, etc. Je ressens ça. On voit ici que c'est ce qu'on me dit là. Vous êtes en train de changer de cycle, hein, pour vous qui avez choisi cette option-là, et que vous commencez à y voir plus clair sur ce qui vous fait souffrir en fait. Parce que ce qui se passe là, c'est que ce problème de communication que vous avez aux autres qui fait que peut-être, des fois en fait, je ressens que vous vous faites envahir par la communication des autres, peut-être aussi qu'on se confie beaucoup à vous, etc. Et que après vous vous sentez mais comme une éponge, vous savez, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça, ou comme le fait que les personnes autour de vous, c'est vous, hein, c'est votre intérieur qui est comme ça. Vous avez cette aura qui fait qu'elle, ben, on peut lui dire et tout ça, ouais, avec elle je vais pouvoir parler. Et les gens ont tendance à raconter leur vie, à se confier à vous. Et même si vous n'avez pas envie, se confient quand même parce que vous n'osez pas dire non. Donc du coup, ça vous pompe votre énergie. Mais ici, on me dit que ça vous permet aussi, ce qu'il y a du bon et du pas bon. Donc le pas bon, c'est que vous vous laissez trop envahir et puis ça peut vous donner le cafard, hein, c'est ce qu'on dit là, parce que vous êtes une éponge. Mais ça peut aussi, et ça vous a éclairé, c'est ce qu'on me dit ici, ça vous a éclairé à changer des choses dans votre vie ou dans votre intérieur. Donc forcément, si c'est dans votre intérieur, c'est dans votre vie aussi, de changer des choses qui vous ont fait souffrir. Par exemple, une personne vous a raconté, oui, tu comprends, moi c'est fini, je ne veux plus revoir cette personne, je ne veux plus revoir cet homme parce qu'il m'a fait ci et ça. Et vous, en fait, ça vous a fait un effet miroir sur votre histoire. Souvent, ça vous fait des effets miroirs à cette histoire. Et on dirait que vous attirez des gens qui communiquent avec vous, qui disent des choses, qui racontent leur vie, et qui sont en miroir avec vous pour réveiller des blessures que vous avez en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose quand même qui vous fait avancer, mais c'est quelque chose non plus qui n'est pas équilibré.
Parce que normalement, dans la communication, c'est un partage. La communication, c'est vous écoutez, on vous écoute. Vous n'êtes pas censé rencontrer que des personnes comme ça. Alors peut-être que vous avez un aura de thérapeute, c'est possible aussi, les gens le sentent. Hein, ou vous êtes dans la bienveillance, donc du coup, ben, vous allez attirer tout ça. Mais des fois, c'est bien aussi d'attirer des personnes qui nous élèvent, vous voyez. Bon, entre autres, il y a ça. Hein. Alors ici, il y a la force. Et oui, bon. Alors, je vais vous expliquer. Ça vous apporte quelque chose des deux côtés. Dans le sens où vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de force, beaucoup d'énergie positive. Vous avez quelque chose de magnétique qui attire les gens. On sent votre aura, on sent votre bienveillance, on le sent en vous. Le souci, c'est que quand vous croisez ces personnes qui vous pompent l'énergie souvent, c'est-à-dire que je pense que c'est inconscient. Hein, je pense pas que voilà, je pense que c'est inconscient ces personnes. Puis elles se mettent à blablater, vous, eh ben, ça vous met à plat hein, complètement, ça vous épuise et ça vous empêche hein, de remonter des fois à certaines choses. C'est-à-dire que vous allez plus écouter les problèmes des autres que écouter vos propres problèmes parce que vous êtes trop concentré sur les problèmes de ces personnes-là qui viennent vous voir. Alors vous allez dire oui, mais c'est pas souvent des personnes toxiques qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont envie d'en parler. Non, mais ça peut être toxique pour vous. Comme je dis là, on parle de relations toxiques et d'énergie toxique, et des fois, ça peut devenir toxique pour nous, tout simplement. Hein. Vous pouvez aussi tomber sur une personne qui donne beaucoup trop, hein, qui donne tellement que vous ne pouvez même pas lui donner parce qu'elle vous donne tout, et ça devient toxique pour vous parce que vous allez étouffer, vous allez sentir un emprisonnement, vous voyez? Voilà. Et là, c'est ça, on vous accapare avec ça. Hein, c'est que souvent, on va vous appeler quand elles ont des soucis, ces personnes. Elles vont venir vous voir quand elles ont envie de parler. Et c'est un monologue. Et vous vous écoutez. Hein, vous écoutez, vous pouvez même conseiller. Vous leur donnez votre énergie positive, en fait. Hein, vous êtes quelqu'un de positif et vous leur donnez cette énergie positive. Et du coup, ça vous met à plat et ça vous empêche de vous renouveler. Le seul truc que ça peut vous apporter quand même, c'est que, et quoique, vous êtes une personne qui aimait donner beaucoup. Hein, ça c'est sûr. Hein, et vous donnez par ce biais-là, mais c'est pas la bonne solution ici. Parce que c'est pas comme ça qu'on donne. Voilà. C'est pas en écoutant tout le temps les autres, en les aidant tout le temps, en se sacrifiant soi. Il faut que, si vous voulez, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous bloquez votre abondance. En fait, il faut qu'il y ait un partage avec l'autre personne, dans le sens où cette personne, quand elle se confie, il faut qu'elle vous écoute aussi, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait, qu'on se sente épaulé. Et souvent, ça ne vous arrive pas. Parce que le fait de tout prendre pour la personne et ne pas oser dire que vous aussi, vous avez des soucis et tout ça, mais c'est parce que l'autre personne qui est en face, elle n'a pas l'impression que vous n'en avez ou pas, mais vous avez cette énergie de... cette personne, enfin, vous voyez, ça me fait penser à Mère Teresa entre guillemets. Voilà. Et là, on vous dit que pour attirer l'abondance, ce qui vous empêche en fait d'attirer l'abondance envers vous, c'est que vous donnez trop de votre positivité. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Il n'y a pas de reconnaissance. Parce que ces personnes, elles sont là en fait pour vous pomper l'énergie, hein, pour vous pomper tout ce qu'il y a de bon. Et bien tant mieux, vous voyez, et elles ne vous affirment pas votre reconnaissance. Et vous, ben, vous êtes là, ça y est, vous avez donné votre quart d'heure ou votre demi-heure, et voilà. D'accord? Eh bien, ça vous empêche d'avoir cette abondance parce que vous devez rentrer dans une énergie de partage. Donc, en fait, vous devez changer votre énergie. Avoir une énergie beaucoup plus ferme hein, et vous exprimer dans la communication avec beaucoup plus d'affirmation. Je ne suis pas psy, je ne dis pas que moi, je m'exprime bien, mais je dis, hein, je me fais guider, je suis un transmetteur, c'est tout, je suis un canal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne vous dis pas que moi, je suis parfaite. Mais je vous conseille juste d'avoir, et c'est ce qu'on me dit, un dialogue beaucoup plus ferme, beaucoup plus euh, savoir dire non. Oh, oh, je t'appelle parce que voilà, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Non, aujourd'hui, je ne suis pas apte à t'écouter. Voilà, je suis fatiguée ou j'ai quelque chose à faire, je suis pas apte, tu rappelles plus tard. Ce n'est pas non plus de se fâcher avec les personnes. Après, si c'est une personne où vous ne tenez pas réellement et qui vous gave, eh bien vous coupez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ici, vous avez le 2 de l'hiver. Hein. On va parler maintenant de choses beaucoup plus positives pour vous aider.
Vous avez ici le 2 de l'hiver. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Voilà. Je suis sûre que c'est votre cœur qui dit oh, vous voyez. Mais votre mental va y aller. Où il y a quelque chose alors en fait, il faut vous relier à votre mental un peu. Alors parce qu'on dit, ah non, non, faut laisser le mental de côté, faut laisser l'ego. Mais vous voyez, quand on n'a pas d'ego, excusez-moi, hein, quand on n'a pas d'ego et qu'on se relie entièrement à son intuition ou à son émotionnel, hein, on se fait manger par les autres. Le mental est là quand même, hein, c'est comme le lion, le mental. Imaginez comme l'animal, le lion. Vous voyez, le mental, il analyse. Le mental vous aide à dire non. Le mental renforce. On dit un fort mental aide à avancer. Hein. Et ce mental-là vous aide à avoir des émotions fortes, vous aide à contrôler vos émotions. Il faut un équilibre là, entre le mental et l'émotion. Moi, là en ce moment, je suis en pleine comment on dit ça, guidance pour vous. J'utilise autant mon mental que mon intuition parce que j'analyse en même temps, mais en même temps, je me connecte à mon intuition. Donc j'ai du raisonnement, mais en même temps, mon intuition vous parle par mon raisonnement. Donc il faut trouver un équilibre entre ces deux. Et c'est très important que vous le fassiez. Comme ça, vous saurez à qui vous avez affaire, si ça vaut la peine d'écouter la personne, si elle aura un partage ou si elle va vous bouffer, en fait. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a le 10 de l'été. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà. On vous dit ici qu'une fois que vous serez sorti de cette énergie du 2 de l'hiver, hein, d'être dans l'indécision de savoir dire non, ou oui, mais non. Voilà. Parce que souvent vous dites oui, mais vous avez envie de dire ben non, ça me gonfle. Voilà. Et bien ici, on vous dit que vous allez pouvoir atteindre l'harmonie. Vous allez pouvoir atteindre cette paix intérieure, ou dans le sens où on a une vie émotionnellement enrichissante. C'est-à-dire qu'il est très important, hein, d'avoir un environnement qui nous enrichit. Voilà. Si vous partagez des relations où vous enrichissez que les autres et que vous n'avez pas de ce retour, vous allez finir en dépression, vous comprenez, hein, parce qu'absorber la négativité des autres, oui, on peut pour aider la personne, mais c'est pas votre rôle, vous voyez ce que je veux dire, hein, à moins que vous soyez des thérapeutes, mais dans ce moment-là, ce n'est pas possible, puisque le thérapeute a quand même, hein, c'est protéger, c'est faire la part des choses, parce que il raisonne avec son mental, vous comprenez? Donc ici, vous pourrez atteindre l'harmonie et franchement, vous ouvrez une porte vers voilà, un enrichissement relationnel grâce à cette coupure d'énergie dans le sens où maintenant, vous allez être en pleine conscience et c'est comme ça qu'on vous parle quand vous allez croiser des personnes. On vous parle ici de la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. On vous dit ici que ça vous sera rendu. Hein, le fait de changer cette énergie, de rentrer dans cette harmonie, ça vous sera rendu. Et surtout, avec la justice, on vous parle ici de couper avec des choses du passé. Parce que ça, c'est quelque chose peut-être que ça a été ancré. Peut-être que vous avez été les confidents de vos parents, de votre famille, d'un frère, d'une sœur, qui vous pompaient. Ou vous pompez, entre guillemets, vous avez été un peu le pansement, vous voyez, la confidente. Tu te couches là, s'il te plaît. Voilà, merci. Bon, c'est mon chien, vous voyez, je l'ai parlé à l'affirmatif. Voilà, hein, je ne suis pas trop gentille, je lui dis de s'asseoir. Voilà, parce qu'elle me balade depuis tout à l'heure. L'éveil. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité, pause temporaire. On vous dit ici qu'il y a un éveil qui va se faire justement après ça. Hein, vous allez en fait changer votre vision des choses et voir les choses autrement. C'est-à-dire que l'on peut se sentir en paix et harmonie et être en relation harmonieuse avec les autres, avec un partage de communication équivalente, en le faisant ressentir à l'intérieur. Hein. Parce que la personne va ressentir ici une bienveillance, alors comment on peut appeler ça, une force, une bienveillance tranquille. Voilà. Hein.
c'est le fait, vous savez, il y a ces genres de personnes et je sens cette aura-là et je pense que vous pouvez devenir des personnes comme ça, par exemple, où vous croisez une personne qui a un fort charisme et pourtant qui est posée. Et pourtant, vous savez qu'à cette personne, vous pouvez lui parler, etc. Mais vous n'allez pas l'empiéter, vous n'allez pas oser l'empiéter parce qu'elle dégage un certain respect d'elle-même, un certain amour de soi-même. Donc en fait, vous savez que vous allez pouvoir échanger avec elle, mais vous savez que quelque part, vous ne pourrez pas non plus l'envahir et vous ne vous le permettrez pas. Parce que quelque part, vous autorisez ces personnes-là à rentrer dans vos failles et à venir, on appelle ça des vampires énergétiques, hein, à venir vous vampiriser, vous voyez, sans le vouloir. Hein, peut-être par rapport à votre éducation, vous autorisez ces personnes-là à venir vous vampiriser. Voilà, inconsciemment. Bon, maintenant, il faut le faire en pleine conscience. On vous parle ici d'un nouveau départ et vous avez tout ce potentiel pour vous diriger vers ce nouveau départ. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie et une histoire de confiance aussi. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Alors, si vous voulez attirer des personnes qui sont plus à l'écoute, alignées avec vous et dans la même bienveillance, tout simplement changez d'énergie. Hein. Mettez vos désirs, ce que vous désirez relationnellement à l'intérieur de vous. Ancrez-les bien. Hein. Comme ça va changer votre façon de vous tenir, votre façon de vous exprimer. Et du coup, certaines personnes n'oseront pas venir vous parler. Hein. Tous ces vampires énergétiques iront s'adresser à d'autres personnes qui ont les mêmes soucis que vous et qui n'auront pas à visualiser cette vidéo. En gros, ça veut dire ça. Le 4 de l'été. Être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. D'accord. Ici, en fait, votre vie ne vous satisfait pas. Votre vie ne vous oh là 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 là. Ne vous satisfait pas. Pour la simple raison parce que les gens vous prennent pour acquis. Hein. C'est exactement ça qu'on est en train de vous dire. Mais là, vous allez aller vers ce nouveau départ. Ou justement, non. Vous savez, le fait de ne pas savoir dire non, le fait d'être toujours au service des autres personnes et de s'oublier soi-même font que les autres personnes vous tiennent pour acquis. Hein, donc vous tiennent pour acquis dans le sens là où, bon, elle, je pourrais lui dire n'importe quoi, lui demander n'importe quoi, de toute façon ça va le faire et puis ça va me faire du bien. En gros, c'est inconsciemment, mais c'est un peu ça que les autres personnes se disent. Je ne dis pas toutes, vous avez carrément, et je pense aussi, des amis sincères autour de vous, mais il faut savoir faire le tri. Dans le sens où la personne, elle va aller mal, elle va se dire, oh ben elle, qui c'est que je vais appeler, non pas elle, parce que, ah oui, mais je vais appeler elle, parce qu'au moins, bon, ça va me décharger et tout ça, mais oui, mais elle ne va pas penser à vous. Mais pourquoi? Mais parce que vous donnez cette impression d'acquis, vous voyez? Ouais. Je pense qu'en amitié, comme en amour, il ne faut pas se montrer comme acquis. Hein. C'est comme si la personne viendrait vers vous pour vous demander un service et vous aurez déjà préparé son plateau pour elle, vous voyez? Vous lui mettez tout sur un plateau déjà avant que vous ayez demandé quelque chose. Et je pense qu'en amour, ça doit être pareil. Vous devez attirer des personnes dans le domaine amoureux exactement pareil. Hein, des égoïstes qui pensent qu'à leur propre personne. Hein, et vous pompent à vous votre énergie. Hein, et vous effacent. Hein. Donc ça, il faut sortir de ça. Et là, on vous dit que vous avez le moyen par la communication et de bien revoir ça. Mais avant tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Hein, de reprendre confiance en vous et vraiment d'ancrer tous les désirs que vous avez en vous, de ce que vous voulez. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça, mais je veux ça. Hein, je ne veux plus être acquis, je ne veux plus qu'on vienne me voir parce qu'on a besoin. Voilà, je veux des amitiés sincères qui apprécient ma présence et qui n'apprécient pas que ce que je peux leur apporter. Qui se soucient de moi. C'est ça en fait. Voilà. Alors là, regardez, vous avez la déesse ici. Donc là, je vais commencer à vous envoyer l'énergie ici. Parce que là, on est dans les conseils. On est dans les conseils et puis on est dans le devenir. Ici, vous avez eu la déesse. Honorez votre énergie féminine, divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Aimez-vous et vous deviendrez comme ça. Vous aurez votre aura toute violette. Vous aurez une forme de protection. Vous aurez cette aura de dire je suis protégée de tout ce qui est négatif. Hein. Après, vous savez, on peut se protéger de tout ce qui est négatif, mais nous avons le destin aussi. Hein. Il y a des personnes qu'on a rencontrées, c'est le destin, on ne peut pas
l'éviter. Mais on peut toujours s'en protéger. Hein. Ça, tout dépend de votre comportement. On a ce libre arbitre de se comporter d'une telle façon en lien avec notre destin. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il peut y arriver un malheur. Suivant comment elles vont se comporter, ce malheur sera moindre ou pire hein, de ce qui était prévu par le destin. Car par rapport à son libre arbitre et sa façon de combattre cet événement, va faire que ça va le minimiser ou mieux l'accepter. Tout dépend comment vous l'acceptez. Ici, on vous dit de reprendre confiance en vous et d'honorer votre énergie féminine, d'aimer toutes les facettes de votre personnalité, d'aimer votre physique, d'aimer vos qualités, hein, et d'avoir bien conscience de vos défauts, hein, et de vous les approprier, peut-être de les améliorer un peu, hein, parce qu'on n'est pas parfait, voilà, tout simplement. Là, on vous dit la sincérité. Hein, soyez sincère avec vous-même pour attirer des personnes sincères. La sincérité avec soi-même, cela veut dire, mais est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime faire ça? Aujourd'hui, on me propose d'aller faire ça. Est-ce que j'ai envie d'aller le faire? Est-ce que je veux faire ça? Ou est-ce que je veux pas? Voilà. Si je veux pas, je me respecte. Ben, j'y vais pas. Voilà. Tant pis. Si je préfère faire autre chose, je fais autre chose. Je respecte ça. Voilà. C'est être sincère avec soi-même, authentique avec soi-même. Hein. Dans ce cas-là, on va attirer des relations qui seront authentiques avec nous-mêmes aussi, et vice-versa. Et vous serez authentique avec l'autre. Parce que quelque part, vous mentez à l'autre aussi, en lui disant tout le temps oui. Hein. Vous n'avez pas envie. Peut-être que l'autre personne pense qu'elle vous fait plaisir aussi, mais en fait, elle vous embête. Vous voyez? On vous dit ici, actif, vous avez un chakra racine ici. C'est le chakra aussi de la confiance. Hein. Le chakra rouge, c'est le chakra de la confiance. Donc je le travaille. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis consciente de mes pensées. Donc on parle ici de pleine conscience, de la conscience. D'accord? Et en contact avec mes forces positives. Je garde ma positivité. Je ne me fais pas embarquer dans la négativité des autres. Je suis à l'écoute de mon cœur, donc j'écoute mon intuition. Dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Ben oui, on vous envoie toutes ces personnes pour dire, tiens, ah ouais, t'as ça, bah attends, on va t'envoyer ça, on va voir comment tu vas réagir. Ben, peut-être que vous allez croiser, vous avez une blessure, je sais pas, de l'abandon. Vous allez croiser une personne qui au début, vous allez lui faire confiance totalement, et puis d'un coup, elle va vous laisser tomber. Aïe, aïe, aïe. Et bien là, ça fait mal. Ben oui, mais du coup, l'univers, il dit, ouais, mais au début, t'as pas vu? T'as pas vu que tu pouvais pas lui faire confiance? Tu t'es pas écouté. Tu ne t'es pas respecté. Tu t'es laissé embobiner. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, eh ben, tu as une blessure d'abandon. Ben, maintenant, il faut la travailler. Vous voyez? Ouais, c'est un peu ça, hein, les expériences du destin. Donc là, je vous envoie cette énergie ben, pour actionner tout ça, en fait. Hein, parce que moi, ben, je vous aide juste à actionner ces énergies pour aller vers la guérison qu'il vous faut, hein, pour que ça se travaille. Hein, entre guillemets, je ne suis ni thérapeute si vous avez besoin de parler, parce que là, vous ne me parlez pas, hein, d'accord, hein, et je ne suis ni médecin si c'est plus profond que ça, hein, parce qu'ici, il y a des énergies à différents degrés. Hein. Peut-être avez-vous eu affaire à des personnes beaucoup plus toxiques que ça. Hein. Là, c'est juste une prise de conscience, un enclenchement vers un travail sur vous-même. Et bien sûr, je vous envoie l'énergie positive nécessaire. On parle ici d'action et d'actif. Donc j'active. J'espère avoir éclairé votre intérieur. J'espère que cela vous a mis en conscience de pourquoi attirez-vous des relations toxiques et comment y remédier. Et maintenant, je vais passer au second tirage en vous remerciant et en vous disant à bientôt. Alors nous voilà pour le deuxième tirage ici. Pourquoi attirez-vous des énergies et des relations toxiques? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Oh là là là. Vous, c'est plutôt, vous avez attiré quelqu'un de toxique dans votre vie. Vous, c'est très ciblé. Autant le premier, c'était différent.
Vous avez rencontré une personne qui vous a fait travailler les côtés sombres de vos énergies ici. Cette personne avait l'air bienveillante, vous la voyez? Elle est au milieu, mais vous voyez des deux côtés. En fait, elle avait cette image-là, très séductrice, très avenante. Hein. Cette aura, vous savez, où on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui nous dit, ben, on n'y va pas, mais on y va quand même. Et puis, on est aspiré, hein, par cette énergie-là. Mais en fait, cette énergie est assez noire. Hein. Cette personne est assez noire à l'intérieur parce que dans le sens, hein, elle a tendance à vouloir tout décider. Elle est peut-être coupée de ses émotions aussi. Alors que, en réalité, dans l'apparence, elle ne l'est pas. Mais par contre, c'est une personne qui est très conflictuelle et qui adore provoquer le conflit. On voit ici que c'est une personne qui vous a remis beaucoup en question. Mais en question, pas dans la même... de remise en question, mais pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. Ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un amoureux, ça peut être une amitié. En tout cas, là, c'était bien une personne toxique. D'accord? On voit ici que vous êtes une personne, donc vous êtes homme ou femme avec la reine de coupe, mais c'est à l'envers, avec des énergies très positives. Une personne qui donne beaucoup, une personne qui est à l'écoute, avec beaucoup de compassion pour les autres, très empathique. Le souci, c'est que cette personne vous a montré, vous a fait miroir, vous a fait écho avec ce qu'il y a de négatif en vous. Parce qu'on a tous une part de négatif. C'est normal. On a du positif et du négatif parce que nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas parfaits. Et on a des choses à travailler, on peut les améliorer, mais on n'est pas parfait. On n'est pas tout bon, on n'est pas tout mauvais, quoique tout mauvais, ça peut exister. Hein. Mais tout bon, non. Vous voyez, c'est ça le souci. Hein. C'est un peu là l'ombre qui l'emporte sur la lumière. Dans le fait, c'est une personne qui a éteint votre lumière en faisant ressortir que vos côtés sombres. Alors quelque part, elle vous a quand même rendu service, même si sur le coup ça a fait mal, elle vous a quand même, entre guillemets, apporté pour plus tard. Hein. Mais là, il faut prendre conscience de ça. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez le gros défaut euh, d'être maniaque chez vous, à faire le ménage tout le temps, mais ce n'est pas un défaut, excusez-moi, c'est une qualité, mais qui peut être des fois un peu toxique pour vous du fait que ça doit être impeccable. Imaginez que vous étiez à l'extrême assez tenu par la propreté et cette personne va tout le temps continuer à vous dire que malgré que vous faites le ménage, vous ne savez pas faire le ménage et c'est toujours sale. Vous êtes incapable de faire le ménage. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça va vous piquer. Parce que c'est quelque chose à laquelle vous tenez, c'est tout basique, est-ce que je vous dis. Mais vous comprenez? Donc cette personne a fait ressortir tout ça. Donc résultat, hein, elle vous a assombri. Hein. Alors que vous êtes quelqu'un de lumineux, elle vous a assombri. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très magnétique. Vous êtes quelqu'un de très lumière. Vous avez, vous êtes une belle âme. Voilà, je vous le dis. C'est ce que je ressens. Vous êtes une belle âme. Voilà. Avec une certaine pureté, une certaine... vous avez des défauts, hein, comme tout le monde, je ne vais pas les détailler, c'est général, mais vous êtes une belle âme et vous avez peut-être quelque chose, un don de clairvoyance, ou quelque chose avec beaucoup de compassion à aider les autres. On vous dit ici que vous êtes en train de guérir de ces blessures-là. Peut-être est-ce une relation du passé, en tout cas vous en sortez, mais vraiment, c'est quelqu'un qui vous a mis bas. D'accord? On parle ici que vous allez retrouver un équilibre bientôt. Hein. Donc vous allez vous en sortir. Pourquoi? Ce qui vous a sauvé, c'est que la lumière a été plus forte que l'ombre. Et c'est comme ça que je pourrais dire dans ce tirage-là. Votre lumière a été plus forte. Même si elle a été assombrie, elle n'a pas été éteinte. Et ça, c'est très important de le savoir. Parce que vous savez, on ne peut pas éteindre la lumière comme ça totalement. Hein. On n'est pas dans Star Wars, vous voyez. Vous savez, Dark Vador, à la fin, si je prends cet exemple, sa part de lumière ressort quand même. Hein. Parce qu'il était dans l'emprise du côté sombre. Et c'est un peu ça que vous avez été. C'est comme si vous aviez vécu avec Dark Vador.
c'est possible. Ou une amitié Dark Vador, ou votre maman, votre papa Dark Vador, vous voyez, hein. Quand c'est les parents, c'est plus difficile qu'une relation à couper, hein. Parce qu'il y a ce lien, le lien du sang, vous savez. Mais là, on dit que vous partez vers une guérison, vers un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce, les amants? Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. On vous dit ici que vous êtes en voie de guérison et que vous allez pouvoir enfin, hein, rencontrer une belle âme. Voilà, une belle âme qui est dans le même alignement que vous. Et ça, c'est très important ici. Le 6, c'est le chiffre de l'amour ici. La liberté. On parle ici de retrouver sa liberté. Libérez-vous du passé, vous êtes en train de vous libérer. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. C'est-à-dire qu'en vous débarrassant de tout ça, vous allez pouvoir faire de la place pour autre chose qui est mieux aligné pour vous. Vous êtes en période de transition. Il est temps d'avancer. Et vous allez avancer, hein, vers quelque chose, même au niveau relationnel, même au niveau entourage, à quelque chose de plus significatif pour vous. Le soleil, c'est magnifique. Vous repartez vers cette connexion, cette reconnexion à votre enfant intérieur de quand vous étiez enfant, de cette petite partie qu'on n'a pas mis en valeur en fait. Vous allez à la recherche de ça. Vous allez vous retrouver et retrouver un épanouissement. Tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent, éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Des bénédictions vont vous arriver parce que vous êtes sorti de l'ombre, parce que vous avez révélé peut-être que ça vous a vraiment, peut-être que vous avez déjà cette lumière et qu'en fait cette relation vous a apporté après encore l'éclatement de cette lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Un potentiel qui vraiment se développe encore plus, entre guillemets, grâce entre guillemets, on va dire, hein, on va pas dire amen, hein, grâce à cette relation quelque part qui vous a éveillé. Donc peut-être que vous remercierez cette personne plus tard, dans vos têtes. L'as du printemps. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Là, ça va vous permettre peut-être de changer de carrière, hein. Ce changement-là, cette négativité qui sort va vous permettre en fait de développer et d'attirer des choses meilleures parce que vous sortez de ce cercle négatif. Il y a quelque chose de coupé, vous voyez? L'as de printemps, c'est peut-être au printemps qu'une opportunité se présente, mais c'est aussi le renouveau. Le chariot, c'est excellent en fait. Je vous le dis, vous avez un tirage excellent, je vous dis bravo. Succès rendu au possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Voyez ce que je veux dire? Là vraiment, vous allez exceller dans quelque chose. C'est comme si en fait vous avez subi pendant longtemps quelque chose de très négatif, d'injuste quelque part, mais c'est quelque chose que vous avez attiré quand même, parce qu'il y avait besoin de faire, peut-être avez-vous quelque chose à régler avec vous-même et vous avez attiré cette personne qui fait qu'elle vous a montré toutes vos facettes négatives en les exagérant et même à essayer d'écraser votre lumière, hein, sur vos qualités et à rabaisser vos qualités pour justement vous faire sortir de vos gonds, pardon. Et là, vous allez vraiment, de vos gants, j'allais dire, enlevez vos gants, voilà. Voilà, enlevez votre masque, vos gants, voilà. Pour révéler en fait toutes ces parties que vous avez positives à développer quelque chose. On vous parle ici, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Là, pour l'instant, vous avez besoin de repos. Vous voyez ce qu'on vous dit? On vous dit ici de vous reposer. Malgré que des choses vont se présenter, malgré que vous aurez des décisions à prendre, malgré que il y a plein de choses à penser, on vous dit quand même que vous avez besoin de repos et de prendre soin de vous, de méditer, de vous écouter, de vous reposer. Voilà. C'est très important de s'occuper de soi. Vie antérieure. Donc là, on va attaquer le soin. Voilà. Donc je vais attaquer le soin en même temps. C'est des cartes conseils.
c'est du positif. On vous parle ici de vie antérieure, c'était un lien karmique. Hein, c'était quelque chose à régler, quelque chose qui est revenu dans votre vie, que vous avez coupé. Sachez que quand on n'arrive pas à couper avec quelque chose de karmique et que on va jusqu'à notre décès, ça peut arriver, hein, très tard, hein, voilà, ça, c'est le destin qui s'en occupe. Si on n'est pas arrivé à couper là avec cette vie, je suis bouddhiste, hein, donc je vous dis, eh bien, on reprend cette vie-là la fois d'après. Cette personne sera soit votre père ou votre mère, elle reviendra dans votre vie jusqu'à que vous coupiez, jusqu'à que vous compreniez, parce qu'elle a des choses à vous faire comprendre, des choses pour vous faire avancer, des choses pour vous faire évoluer. Peut-être qu'elle vous a amené l'amour de vous, elle va vous amener l'amour de soi, que vous n'aviez pas avant. Vous voyez? Ici, il y a couper avec votre vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies intérieures, vous allez vous libérer, vous êtes libéré. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies intérieures va élever votre fréquence vibratoire. Et là, on le voit, puisque vous avez eu le soleil, hein, vous avez eu ça, vous allez vraiment attirer, hein, des choses bénéfiques pour vous en ayant coupé ce lien. On vous parle ici de protection, vous êtes protégé maintenant. Maintenant, vous savez vous protéger et vous êtes protégé parce que vous avez vécu ça et vous savez que quand on est dans la lumière, il faut se protéger car il y a toujours de l'ombre qui va venir. Toujours, on va attirer toujours des personnes négatives pour venir écraser ça parce qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui ne supportent pas. Ils sont dans l'ombre, ils ne supportent pas. Et ils ont mal, ils ne supportent pas de voir quelqu'un de trop épanoui, ça les insupporte. Donc en fait, ils vont faire les gentils puis venir écraser tout ça. Hein, parce que non, on ne supporte pas. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit à être heureuse alors que moi, je suis malheureux. Hein. Et vous, vous allez dire, vu que vous avez une mauvaise image de vous-même, mais j'ai pas le droit d'être heureuse. Oui, il a raison. Elle a raison, je ne le mérite pas. Parce que je m'auto-sabote. Parce que je pense que je suis pas, que je suis pas, que je le mérite pas tout simplement. Hein, alors que tout le monde mérite ça. Hein, on n'a aucun droit d'aller dire qui a le droit d'avoir ça ou pas. Personne. On a le droit d'être heureux, on a le droit, on mérite comme les autres. Voilà. Et quelqu'un n'a pas le droit de vous enlever ça. D'accord? Personne n'a le droit de vous enlever votre bonheur. Personne n'a le droit. Et ça, c'est ça que vous devez vous dire pour vous protéger. Et c'est ce que j'entends. Personne ne doit enlever mon bonheur, mon droit d'être heureuse. Personne ne doit m'enlever le droit de m'aimer. Voilà, j'ai le droit de m'aimer, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit à la liberté. J'ai le droit, voilà, de me respecter. Voilà, quelqu'un n'a pas à me dire ne te respecte pas, ne t'aime pas, n'évolue pas, ne sois pas comme ça. Voilà, parce que c'est cette personne qui est comme ça. Et elle veut que vous soyez comme elle. Donc là, ici, vous êtes protégé de ça. Vous savez comment vous protéger. Hein. Vous vous dites, je me respecte et j'ai le droit de. Hein. Allez, ici. Regardez comme c'est beau, l'harmonie. Puis ici, vous avez vraiment le chakra supra. Hein. Donc là, c'est le chakra violet, c'est au-dessus de vous. Ici, c'est de là-haut qu'on vous dit ça. Hein. C'est là-haut qu'on vous parle. Harmonie. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je peux m'élever, mon esprit peut s'élever. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Vous avez ce pouvoir, vous avez le libre arbitre d'apporter la lumière dans votre vie et de sortir de cette noirceur que vous avez vécue. Tout ce qui est sombre en moi, c'est ça qui vous a aidé, bien sûr, et ça, je le conçois, je le transforme en beau. Parce que si cette personne a dit ça, si elle m'a fait du mal dans ça, c'est parce que je pense que j'ai du potentiel là-dedans. On vous dit... tu travailles mal, tu fais pas des bonnes choses, ce que tu portes, c'est pas beau. Hein. Si la personne me dit ça, et que c'est dit mal intentionnellement, c'est que c'est le contraire, c'est que je suis bien habillée parce que ça me plaît, et parce que je travaille bien en fait. Et ça l'embête que je travaille bien. Vous voyez? Il y a tout ça. Par l'absence de ressentiment, il faut enlever le ressentiment. De colère, il faut pardonner, il faut enlever la colère, surtout pour vous. Ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Donc tout ça, vous allez l'évacuer. Toute la colère, toute l'injustice, toute la lourdeur, tout ce qui à l'intérieur n'a pas été juste pour vous. Tout ça, vous allez l'enlever.
Vous comprenez? Tout ça, ça part. Voilà. Ça va partir parce que là, vous allez vers le meilleur pour vous. Voilà. Et vous méritez ce meilleur. Voilà. La consultation prend fin. C'est une consultation générale, mais c'est une consultation quand même. Cette consultation prend fin. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et vous éclairer. Voilà. Et que vous partiez vers cette harmonie tout simplement, puisqu'elle est prévue pour vous et vous la méritez. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.